j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Too Good To Go. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle région du monde. Aujourd'hui je vais tester des Too Good To Go de l'Amérique latine. Je reviens un peu aux bases. Too Good To Go c'est quoi? En fait c'est une application qui permet aux restaurants, aux vendeurs, aux hôtels, aux boulangeries, aux supermarchés, enfin tout type de commerce, de revendre leurs invendus. C'est-à-dire que par exemple pour une boulangerie ils produisent, je sais pas moi, des pains au chocolat, des croissants, à la fin de la journée il en reste et du coup ils les mettent en vente sur Too Good To Go à moindre prix. Parce que c'est vraiment ce qui leur reste et en fait sinon ça serait du gâchis, donc autant les vendre à plus petit prix en fin de journée. Et du coup le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir dans notre panier quand on va chercher notre Too Good To Go parce que ça dépend de ce qu'ils ont vendu ou pas. Du coup j'ai déjà fait des épisodes où je testais les pires Too Good To Go de Paris, des paniers de restaurants asiatiques, de restaurants africains, et aujourd'hui on s'attaque à l'Amérique latine. Je suis trop contente de faire cet épisode parce que déjà j'adore ces vidéos et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En plus de ça l'Amérique latine, alors en fait je connais pas trop mais je vois un peu la vibe que ça dégage, tu vois. Donc j'espère pouvoir en tester 4 dans cette vidéo, ça va dépendre de ce qui est dispo ou pas. Mais en tout cas aujourd'hui j'en ai déjà réservé un, enfin 2 pour être honnête, mais on va commencer par le premier. Et le premier, laissez-moi voir. Ah voilà, aujourd'hui on va chez Latino Gourmand. Ils ont des très bonnes notes, franchement 4,3 sur 5 avec 80 avis, c'est très bien. Et donc ici on est sur des plats péruviens. En fait c'est écrit sauver un panier surprise composé de plats péruviens / latino-américains. Donc voilà, je crois que je n'ai jamais testé. Ah si, une fois je crois, la nourriture péruvienne, ou alors je me trompe de pays, je me souviens plus. Mais je me souviens qu'à Barcelone, j'avais testé un resto, je sais plus quelle nationalité il était le gars. Je me demande si c'était pas Pérou, hein. Et c'était super bon. Donc bon, on va voir. En tout cas, je dois aller le chercher entre midi et midi 30, ce qui est plutôt un très bon horaire parce qu'en général, les invendus, ils attendent de voir ce qu'ils ont vendu pour la période du déjeuner. Donc souvent c'est genre 14h, 15h, alors que là c'est vraiment en plein heure du déj parce que moi je mange à midi. Et du coup c'est super. Je vais aller chercher ça tout à l'heure. C'est un peu à l'autre bout de Paris pour moi, c'est dans le 13e. Écoutez, voilà. Ça m'a l'air très bien. J'ai très hâte d'aller chercher ça parce qu'en plus je n'ai rien mangé depuis ce matin. Enfin depuis hier soir du coup. Donc voilà, je vous emmène avec moi. On va aller chercher ça ensemble. Je suis en retard. En fait, j'ai eu des problèmes de transport, donc là l'heure de collecte va bientôt terminer. Et je les ai appelés pour dire que j'étais en retard. Ils m'ont dit c'est pas possible. Sinon je peux pas valider sur la... Donc là je cours. J'en peux plus. Bonjour. Je vais chercher un Too Good To Go s'il vous plaît. Juste la validation s'il vous plaît. Ouais. Au revoir. Je suis en sueur, mais j'ai bien récupéré mon Too Good To Go et je vais pas rentrer tout de suite parce que je dois aller voir Kira, le chat de Roman, pour faire un petit coucou parce que madame est partie en week-end. Donc voilà. Je suis bien arrivée chez Roman et regardez qui j'ai retrouvé, Madame Kira. Elle est très bavarde, madame. Hein. Tiens, tu veux jouer? Bon, sinon, moi je suis là pour m'occuper un peu de Kira et lui faire des câlins pendant que sa maîtresse est partie en week-end. Mais on va aussi déguster mon Too Good To Go qui sentait trop bon et qui sent toujours trop bon dans mon sac là. Alors, Roman m'a dit que normalement Madame Kira devrait pas m'embêter pendant que je mange parce qu'elle me connaît un peu, mais pas... Ça va être long avec Kira qui parle comme ça. Elle me connaît pas assez pour m'embêter, tu vois. Donc là, je vais déguster ce plat qui a l'air trop bon et je meurs de faim. Oula, il y a de la sauce qui est tombée un peu partout. Et attendez, d'abord, on va voir combien ça m'a coûté, je me souviens plus. Ça m'a coûté 4,99, donc 5 € pour une valeur de 15 €. Et en fait, du coup, ils l'ont préparé devant moi, dans la cuisine, quoi. Je pense qu'ils ont pris un peu tout ce qu'ils avaient pour me faire un plat. Mais du coup, c'est pas vraiment les restes puisqu'il est midi. Donc j'ai pas trop compris le principe. Oula, il y a de la sauce qui est tombée partout. Attendez, je vais prendre une assiette. Excuse-moi, Roman, je fais comme chez moi, mais de toute façon, elle regarde pas mes vidéos donc. Et en fait je me demande s'ils font pas ça pour, comment dire, dans le restaurant là il y avait un seul couple je sais pas, mais 2 personnes qui mangeaient au resto et enfin il y avait personne d'autre, tu vois, donc peut-être qu'ils ont pas beaucoup de clients et qu'ils font Too Good To Go pour avoir un peu plus de clients, je sais pas trop. Oh là là, ça a l'air si bon. Donc regardez, bon là ça a pris un peu cher avec le transport, mais j'ai eu des frites, du riz et je pense que c'est du poulet ou je sais pas, il y a des oignons aussi, ça a l'air franchement archi bon et ça sent tellement bon. Franchement j'ai rarement eu un truc qui sentait aussi bon. Ouais, c'est vraiment incroyable. Oh, attendez. La sauce, je sais pas c'est quoi comme sauce, mais c'est excellent. Bon, c'est un peu froid du coup parce que j'ai mis un peu de temps pour arriver ici. Attendez, là j'ai goûté que le riz. Je m'attendais pas à avoir des frites pour un plat péruvien, j'avoue. Peut-être qu'ils en font parce que c'est un truc un peu commun entre guillemets, en mode ils mettent tout ça à la carte, tu vois. Peut-être qu'il leur en restait, je sais pas. Vous savez, ça fait tellement longtemps que je rêve de frites là parce que j'en fais pas chez moi et je mange assez peu au resto finalement. Et quand je vais au resto, je commande pas des frites non plus. Je pense sincèrement que c'est un des meilleurs Too Good To Go que j'ai jamais eu. Ou je sais pas si c'est parce que j'ai super faim, mais non, je te jure, c'est trop bon. Je me régale. Ça, je pourrais le manger matin, midi, soir, hein, ce genre de plat. C'est trop bon. Et attendez, là, je mange froid. J'imagine même pas quand ça sort tout juste de la cuisine, que c'est chaud, que tu manges dans le resto et tout. En plus, le resto, il était hyper beau, hyper bien décoré et tout. Mais 10 sur 10, ce Too Good To Go, hein.
je me régale. Si vous voulez manger péruvien, n'hésitez pas à aller à Latino Gourmand dans le 13e, il est incroyable. Et du coup pour 5 €, je trouve que ça vaut le coup parce que ça fait office d'un déjeuner ou d'un dîner, tu vois. Je sais pas par rapport à la carte, je vais voir si je peux pas trouver leur carte sur internet. Parce que ça, je sais pas si c'est un plat qu'ils proposent à la carte ou s'ils ont juste mixé plein de trucs. Ah, du coup, j'ai leur menu là, donc pas entrée. Pollo à la brasa. Poulet rôti. Ça ressemble pas à du poulet rôti, non? Mais c'est du poulet. Ah non, je crois que c'est. Attendez, c'est peut-être du bœuf. Je suis trop nulle moi pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Parce que là, il y a un truc qui ressemble un peu. Alors, il y a le lomo saltado. Fine lame de bœuf sautée au wok, aux petits oignons, tomates, frites maison et riz en garniture. C'est 100% ce que j'ai. Mais ça coûte 25 €. Alors, deux choses. Si je vais dans un resto et que mon plat me coûte 25 €, c'est très cher. Mais là, ce que j'ai eu, c'est un bon plan parce que normalement, le panier il est d'une valeur de 15 €. Mais là, la valeur, c'est 25 €. Donc, je suis gagnante quand même. Après, ça reste super cher. Si tu vas dans le resto sans le Too Good To Go, c'est super cher. Mais super bon. Du coup, je vais finir de déguster ça et je rentrerai chez moi. Mais en tout cas, je lui mets je dirais 10 sur 10 pour le Too Good To Go parce que là, je juge pas le restaurant et le prix que normalement c'est. Donc, moi, là, pour 5 €, je suis très contente. Et en plus, on en a eu plus que pour la valeur qui normalement devait être. J'arrive pas à finir cette phrase. Enfin bref, la valeur est plus élevée, tu vois. Donc, franchement, 10 sur 10, c'est excellent. Et franchement, je suis très contente d'avoir découvert la cuisine péruvienne. Là, c'est un 10 sur 10. Hein. Franchement, j'adore. Je serais curieuse de tester d'autres choses. S'il y a des Péruviens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si c'est un plat un peu typique ou pas du tout typique, ou si vous avez l'habitude de manger ça, si c'est vraiment péruvien. Parce que des fois, vous savez, il y a des mix et tout, ou alors ça se dit péruvien, mais ça l'est pas vraiment, parce que par exemple, c'est un peu la mode en ce moment des banh mi vietnamiens, vous voyez. Du coup, il y a plein de boutiques de banh mi qui ont ouvert dans Paris 11e et tout, mais ça n'a rien à voir avec des vrais banh mi, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, moi je finis ça et je rentre chez moi. Je suis deg. Regardez, j'avais un tote bag pour emmener le Too Good To Go. Et en fait, la sauce, elle est carrément sortie. Le truc, c'est que j'avais un livre dans mon sac. Et c'est un livre que j'ai reçu hier. Et genre, il est magnifique. J'ai enlevé la jaquette pour que ça soit plus simple pour que je lise dans les transports. Mais c'est un livre qui s'appelle A Banh Made for Two. Et c'est un livre en anglais. Mais je suis deg. Il est déjà hyper abîmé. Et je l'ai reçu hier. Heureusement qu'il y a la jaquette. Mais du coup, je vais le garder à la main, je pense. Je sais pas, je suis archi deg. Les gars, ça fait quelques heures là que je suis rentrée chez moi, mais je vais repartir. Mais il y a eu un petit plot twist. Enfin, pas plot twist, mais en gros, j'avais réservé un Too Good To Go colombien que je devais aller chercher vers 17h30. Sauf qu'ils ont annulé en disant il y a plus d'invendus, donc on annule votre panier. Ce qui est bien et pas bien dans le sens où, pas bien, parce que du coup, ma commande est annulée, mais bien dans le sens où ils respectent vraiment le concept de Too Good To Go. S'ils ont plus rien à vendre, ils ont plus rien à vendre, tu vois. Donc je pense que la veille ou le matin, ils font des estimations et c'est comme ça qu'ils mettent en vente leur panier. Mais si à la fin de la journée, y a plus rien, y a plus rien. Donc bref, j'en ai quand même trouvé un autre et je vais partir tout de suite pour aller le chercher. C'est des spécialités argentines. Enfin non, c'est pas des spécialités, c'est, attendez, Classico Argentino, Gare Montparnasse. Alors là, c'est une note de 3,9 sur 5, ce qui est pas 4 mais presque 4, donc on va dire que ça passe. Et là, ils nous disent venez sauver des viennoiseries et ou des empanadas à réchauffer selon les invendus du jour. Attention, si nous n'avons plus d'empanadas, votre panier peut être composé uniquement de viennoiseries. Alors là, je prie tous les dieux pour avoir des empanadas parce que un peu flemme d'avoir que des viennoiseries quoi, surtout à 19h. Attends, Classico Argentino, ça veut dire que ça vient de l'Argentine, non? J'ai pas fait gaffe, ça se trouve c'est juste un nom comme ça. Classico Argentino. Une équipe 100% argentine, ça c'est top. Donc ouais, c'est quand même spécialisé dans les empanadas. Donc si j'y vais et que j'ai pas d'empanadas, ça va me saouler. Bon après ils ont prévenu. Ça a été fondé par 2 amis argentins, donc c'est vraiment un truc de l'Argentine. Donc ça c'est top, on va y aller. Ensuite on va déguster ça et j'espère que y aura des empanadas parce que sinon j'ai pas de dîner pour ce soir. Donc c'est parti, on y va. Bonjour. Je viens chercher un panier Too Good To Go s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Je dis bonjour aux abonnés. Salut tout le monde. Patate. Salut potato. Une vraie patate. Bon, du coup, on se retrouve chez ma sœur. Aujourd'hui, c'est la journée chape. Je suis passée voir Kira, patate, roquette. Tout le monde part en week-end. Moi, je suis la seule à rester sur Paris. C'est pour ça que je dois aller voir les chats de tout le monde. Et donc, je suis passée chez Classico Argentina. Oh merde, j'ai oublié un truc. C'est bien précisé sur le profil Too Good To Go que c'est à réchauffer chez nous. Le problème, c'est que ma sœur n'a pas de micro-ondes. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des empanadas. J'ai payé combien? J'ai payé 5 € pour une valeur de 15 €. Et j'ai 4 empanadas. Est-ce que 4 empanadas, ça fait 15 €? Je sais pas, je me rends pas du tout compte. J'en ai 3 de cette forme-là. Donc la forme classique des empanadas. Et j'ai ça. Je sais pas du tout si c'est sucré salé, je pense que c'est salé quand même. Mais en tout cas, il leur restait beaucoup d'empanadas. Et d'ailleurs, je crois que la madame était en train de fermer le magasin, mais il restait quand même beaucoup d'empanadas dans la vitrine. Donc je sais pas si ceux-là c'est genre juste des modèles d'expo. Je pense pas quand même. Mais genre en fait, quand j'ai dit que je venais aller chercher un Too Good To Go, le panier était déjà prêt. Elle l'a pas préparé devant moi avec ce qui restait, tu vois. Bon, après du coup, peut-être qu'il lui restait des trucs en stock. Donc bref, j'ai quand même des empanadas, c'est cool. On va goûter. Celui-là, il est un poil ouvert sur le derrière. J'ai l'impression que c'est un peu comme de la sauce tomate ou du bœuf haché. On va voir.
C'est comme ça à l'intérieur. Alors j'ai l'impression qu'il y a du poivron, il y a du maïs. Ça ressemble à... Je sais pas comment expliquer. Je sais plus c'est quoi le goût, mais c'est clairement latino-américain. Enfin j'ai l'image en tête du truc. C'est quoi? Genre ce qu'on met dans des faritas, dans des tacos. Je sais plus c'est quoi, mais c'est... Regardez, il y a du maïs, il y a du poivron, c'est sûr, parce que je suis pas archi fan du poivron. Enfin, je déteste pas, mais si je peux choisir autre chose, je choisis toujours autre chose. Et ouais, c'est comme une garniture de non, pas faritas, parce que faritas ça pique et tout. Bon, je sais plus à quoi ça ressemble, mais ça ressemble à quelque chose. Et c'est bon. Je pense que c'est pas mes saveurs favorites, mais ça reste très bon. Mais ça, c'est très personnel, du coup, ça compte pas. Alors, je teste le deuxième. Mais qui voilà, patate. Non, non, non. Regardez celui-ci, c'est comme ça à l'intérieur. Pareil, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Vraiment aucune idée. Ah, peut-être du haricot rouge. C'est un peu pâteux, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est bon, je sais pas. Mais c'est bon, hein. Ensuite, troisième et dernier empanadas de cette forme. Je goûte. Oh, alors là, ça devient de plus en plus dur, j'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, ça ressemble à ça. Encore une fois, c'est très bon. Je me demande si c'est pas du poulet. Je sais pas du tout. Il y a des oignons, c'est sûr, je les sens, mais alors le reste, aucune idée. Très bon aussi, mais c'est bizarre de manger des trucs que tu sais pas ce que c'est. Et pour le dernier, du coup, je vais tenter ça. C'est parti. J'espère que c'est salé parce que j'ai pas envie de sucrer là. Ah, ça c'est top et je reconnais. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a du jambon. Et donc celui-là, je crois que c'est jambon fromage. Il est très bon celui-là aussi. Excellent. Comme pour tout à l'heure, je vais regarder si je trouve pas le menu sur internet pour pouvoir comparer avec les prix, etc. Alors, un empanadas, c'est 4,50 l'unité. Du coup, j'en ai eu 4, ce qui fait ouais, un peu plus de 15 €. Donc franchement, c'est rentable, c'est bien. Et franchement, bah attendez, je vais noter du coup. Je sais pas si 4 empanadas, c'est assez copieux. En vrai, si. Mais en fait, moi, j'ai un problème quand on mange plein de petits trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est pas assez parce que bah, c'est petit, tu vois. Alors qu'en fait, au bout de 3, 4, effectivement, je pense que t'es calé. Non, si, franchement, la quantité, elle est pas mal. Pour te faire un petit repas simple, un dîner, un déjeuner, c'est pas mal. Là, j'ai mangé froid, donc ça gâche un peu l'expérience, mais c'est pas de leur faute. Je mettrais une note de 8. C'est un bon to go. Y a rien d'exceptionnel, mais ça reste un bon to go que je conseille. Et du coup, je sais pas si les empanadas c'est spécialement à l'Argentine ou si c'est plus un truc global à l'Amérique latine, parce que, pardon, je vous regarde pas, mais je fais mes recherches en même temps, parce que c'est pas le seul restaurant de cette vidéo où j'ai vu que c'était écrit empanadas et tout. Celui de la Colombie qui a été annulé, là, il y avait aussi des empanadas, donc allons voir. On la retrouve dans la cuisine espagnole traditionnelle et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Ok, bon bah j'aurai peut-être d'autres empanadas dans cette vidéo, on sait pas. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour celui-ci, c'était sympa. Et je vais essayer pour la fin de cette vidéo de trouver, alors de retenter le panier de la Colombie si jamais ça marche, mais j'aimerais surtout tester mexicain et brésilien, parce que c'est quand même deux gros pays de l'Amérique latine. Ces pays-là sont connus pour une gastronomie, enfin vous savez, on dit ah vas-y on va manger mexicain et tout, c'est trop bon. Donc j'aimerais beaucoup tester. J'ai trouvé quelques restos, vraiment pas beaucoup, hein, brésilien ou mexicain, mais là ils étaient pas dispo pour aujourd'hui, donc j'espère que dans les jours à venir il y aura de la dispo. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard pour la suite de cette vidéo. Je vais chercher un panier tout petit. Ouais, pas de soucis. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Hello! Je vous ai pas repris depuis la dernière fois, mais je suis allée chercher mon troisième Too Good To Go. Je suis allée chez Cafeto Cake Shop, c'est donc le colombien dont je vous parlais. J'ai réussi à avoir un panier et donc je vais vous montrer. C'est juste là, on est en pleine rue là, c'est vraiment... Il y a les pompiers aussi. Je vous montre rapidement si j'arrive sans faire tomber. J'ai eu plein de trucs, mais pour cette dégustation, je ne serai pas toute seule. Tada! C'est moi! Evelyne de la Richaudie sur tous les réseaux, voilà, enchantée. Il me semble bien que t'adores manger aussi. Oui, alors dès qu'il faut manger, je suis là. On va appeler. Et bah voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Attends, je vais filmer avec mon téléphone aussi pour vous montrer à l'intérieur. Alors il y a une part de cake, la grosse boule. Alors je pense que c'est du salé, non? J'ai franchement aucune Mais en idée. forme comme ça, ouais, ça doit être du salé. Un cookie, en fait je sais pas. Aucune idée. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai payé 199, donc 6 € pour une valeur de 12 €. Ça va. Franchement, ouais, c'est Ouais. Dans la description du restaurant, c'est écrit, donc c'est un restaurant colombien, on peut avoir des pâtisseries, des empanadas. Empanadas. Tout le long de la vidéo, j'ai dit empanadas. Empanadas. Qu'est-ce qui te tente? On commence par un petit truc salé. Qu'est-ce qui est salé du coup? On peut essayer le rond un peu. Vas-y, c'est Oula. énorme. Je le coupe en deux. Si t'y arrives. Ah, j'aime pas le miel. J'ai des mouchoirs si j'aime bien. Un peu sucré salé, non? J'arrive pas à savoir si c'est sucré ou salé. C'est frit. C'est pas mauvais. Ouais, y a pas trop de goût en Pas fait. trop de goût. Après, ça doit bien caler. C'est pas très sucré. Moi j'aurais même dit que c'est salé, hein. Je sais C'est pas. vrai qu'à un moment, j'ai eu un léger goût de fromage. Pas- La vie pas est tant pas de goût, tranchée. Voilà. Y a pas. Le C'est goût pas est pas dingue quoi. Ça m'intrigue parce que je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est juste du pain, on sait pas. Y a un peu plus de goût. Ça, c'est salé, c'est sûr. Mais c'est bon, hein. Franchement, ouais. C'est mieux que l'autre. Je te laisse choisir le prochain. Moi, je vais voir s'ils ont pas une carte pour voir qu'est-ce que c'est. Bah, empanadas, c'est à peu près ce que c'est, quoi.
Oula, ça a l'air bon. Alors donc là on a empanadas. C'est bon. Ouais, super bon. Je crois que c'est du bœuf. Hein. Ouais, ça ressemble quand même. Mais ce serait bon, alors que c'est pas chaud. Donc si c'était chaud, ça aurait été encore mieux. Il est 17h42, on mange comme ça en plein milieu de la rue. Moi le cake il me tourne bien. C'est un marbré un peu. Ouais, c'est un marbré. Moi j'adore les marbrés. Ça c'est trop bon. J'adore, c'est mon préféré. C'est pas trop sucré. Mm. Il y a du goût quand même. Ah ouais, t'as plus d'arguments que moi. Non mais Moi c'est juste, c'est trop bon. tu vois, on pourrait avoir l'impression que c'est tout plat et tout. Alors Ouais, qu'en non. fait, non, il y a du goût. Tu veux goûter le cookie? Bah, allez. T'aimes bien ça? J'aime bien, mais là, je t'avoue, il a pas une tête. Attends, vas-y, montre-le. Il a pas l'air cuit. Il a l'air très sec. Oh purée. Oula, oui. Bah, c'est un sablé quoi. Je suis un peu en miettes quoi. C'est un sablé. Ah ouais, Pas vraiment un goût. on a mis partout. Y a pas un goût de citron ou un truc comme ça? Ouais, il y a un truc Un peu amer, un peu. C'est pas notre Non, préf. le cookie n'est pas validé comparé au marbré. J'ai payé 5 €. En vrai, tout ça, ça vaut 12 €, voire même un peu plus, je pense. Ouais. Donc c'est validé. C'est juste pas un Too Good To Go que j'irai chercher tous les jours, je pense, parce que c'est un peu des trucs aléatoires, quoi. Mais c'est aussi le principe de Too Good To Go. Après, est-ce qu'il y avait vraiment des produits typiques colombiens là? Les empanadas peut-être. Ouais, j'en ai eu un. Après peut-être les petits pains. Ah, c'est ça. Pan de bono Pain au fromage colombien. traditionnel. Ah, Petit beignet au fromage. beignet au fromage, le truc rond. Ok. Ok, donc ouais, c'est quand même des trucs colombiens. Voilà, je voulais faire un Too Good To Go brésilien ou mexicain, mais le seul resto brésilien que j'ai trouvé sur Too Good To Go, j'ai commandé et puis j'ai annulé parce que j'ai eu les avis qui disaient c'est pas dingue, la nourriture elle est mauvaise. J'étais là genre bon. Et puis en plus c'était genre à aller chercher à 22h à Strasbourg-Saint-Denis. Ah oui, Je me suis dit bon, tu sais quoi, ça fait beaucoup là, je vais pas y aller. Donc je sais pas s'il y aura de suite à cette vidéo. Faut que je regarde s'il y a des dispos. Voilà, je vous tiens au courant. Et voilà, merci Evelyne. de rien. Toujours là pour manger. Les copains, je vous retrouve donc pour terminer cette vidéo parce que malheureusement je n'ai pas trouvé de Too Good To Go mexicain ou brésilien. En revanche, on a déjà eu des restos pas mal. Mais si vous êtes sur Paris et que vous connaissez des Too Good To Go mexicains, brésiliens ou même d'autres pays de l'Amérique latine, n'hésitez pas à me donner les noms dans les commentaires. Peut-être que je pourrais faire une deuxième partie, ça pourrait être super cool. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Puis voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez liker, partager tout ça. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.